Si elle vous dit une de ces 10 choses, quittez-la, mais quittez-la. Vous savez, les profilers, les grands psychologues savent reconnaître les criminels. En utilisant la même logique, on peut reconnaître les femmes qui ont un comportement toxique, qui auront un mauvais comportement envers vous, qui vous feront de plus en plus de mal plus vous allez rester avec elles. À travers cette vidéo, vous allez voir si elle a un bon fond, si elle mérite votre temps ou pas. Mais si elle vous dit une de ces 10 choses, ne restez pas avec elle. La première des choses, c'est si elle ramène tout à elle, si elle est tellement égocentrée. On vit quand même on va dire, une génération assez narcissique. Eh bien, tout le monde pense à soi, à son image, c'est ça le plus important. Finalement, c'est une femme qui s'en fout de vous et de votre vie si ça ne lui rapporte rien. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une promotion au boulot. Ah, alors tu vas pouvoir me faire plus de cadeaux. Vous voyez, elle ramène tout à elle. Ou alors, vous voulez lui parler de trucs quand même profonds, philosophiques, intéressants, je sais pas, votre angoisse de la mort, et elle veut vous parler de love story à la télé, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est ça le niveau de conversation. C'est soit débile, soit auto-centré. Deuxième chose, elle est toujours occupée. Si elle supporte pas, hein, quand vous n'êtes pas disponible, pourquoi tu réponds pas, tu fais quoi, tu es avec une autre, c'est super suspicieuse, mais elle n'est pas toujours disponible pour vous. En fait, elle surjoue la fille occupée. Vous voyez, vous envoyez des messages, et ben elle te dit ah non mais je suis pas une fille comme ça, hein, tu crois que je suis à tes dispositions. Elle répond 48 heures après, elle fait exprès, tu croirais qu'elle attend pile 48 heures pour te répondre. Si tu lui fais une remarque, elle dit mais je suis pas ta chose, hein, elle te culpabilise, quoi. Elle renverse l'accusation. Elle fait la fille qui est toujours occupée pour toi. Mais tu sais qu'une fille qui est vraiment intéressée par toi ou de qui tu es une priorité, qui mérite d'être ta priorité, elle trouve du temps. Hein. Je veux dire, pour le bad boy qui la traite mal, elle trouvera probablement du temps. Donc ça, il faut le savoir. Troisième signe, ah mon ex faisait ça, mon ex faisait ça. Elle vous compare à son ex, voire même pas à la réalité de son ex, mais à une version idéalisée de son ex. Ou alors avec son homme idéal. Moi je voudrais un homme grand, beau, les yeux bleus, qui fait ci, qui fait ça, qui fait comme ci, qui fait comme ça, qui fait plus de sport que toi, qui cuisine mieux que toi. Si elle vous compare à son ex, qu'elle dit avec mon ex, ben on adorait cuisiner ensemble et il faisait ça mieux que toi, etc. Vous êtes peut-être totalement un pansement en fait. Vous êtes une relation pansement. Vous misez lourd sur elle. Elle vous utilise juste pour faire le joint et elle voit son ex à travers vous. Elle n'arrête pas de vous comparer. Là où vous êtes mieux que son ex, ça l'intéresse pas. Et par contre, partout où vous êtes moins bien, eh ben, elle vous critique. C'est terrible et ça vous fait mal. Ça érode votre estime de vous. Quatrième signe, elle dit que c'est toujours votre faute. Alors là, elle vous culpabilise. Vous voyez, elle se responsabilise pas. Même si c'est elle qui, par exemple, elle vous a trompé, oui, mais c'est votre faute, parce que vous faites pas assez bien l'amour ou parce que vous la touchez pas assez. Vous voyez, c'est toujours votre faute. Eh oui, mais vous n'êtes pas assez sportif, vous n'êtes pas assez grand, vous n'avez pas assez de diplôme. Elle est jamais désolée, en fait. Ouais, elle t'a gueulé dessus, ouais, mais c'est parce que tu l'as bien cherché. Tu vois, c'est toujours d'une manière ou d'une autre de votre faute. Donc il n'y a jamais de responsabilisation. Cinquième chose, elle vous rabaisse toujours en pointant vos défauts. En fait, en vivant avec quelqu'un ou en fréquentant quelqu'un, elle va connaître vos complexes, vos faiblesses. Il y a des hommes, ils se trouvent trop gros, des hommes, ils se trouvent trop petits. Il y a des hommes, ils complexent parce qu'ils n'ont pas un bon diplôme. Il y a des hommes, ils perdent un peu l'audition. Il y a des hommes, dans l'intimité, ils viennent trop vite ou ils ont un petit zizi. Elle le sait tout ça. Et au moment où, en fait, vous vous disputez, par exemple, eh ben, elle appuie dessus. Elle te balance, de toute façon, toi, tu es un éjaculateur précoce. Tu vois, c'est un truc qui est censé rester de l'ordre de l'intime. Elle te fout la honte, elle te le balance à la gueule comme ça. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. En fait, vous n'êtes jamais assez bien pour elle. Vous voyez, vous vous sentez mal autour d'elle parce que vous savez que elle peut vous en mettre plein la gueule. Elle sait sur quel bouton appuyer pour vous faire mal. Et vous, en fait, vous êtes un peu accro parce que vous voulez vous prouver que vous pouvez l'avoir, parce que plus elle vous rabaisse, plus vous vous dites j'en trouverai pas une comme ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle être sous emprise. Et depuis que vous êtes avec elle, en fait, vous vous sentez mal. Vous avez mal au ventre, vous faites des insomnies. Bah, en fait, vous la voudriez, vous êtes content de la voir de temps en temps, mais globalement, depuis que vous êtes en couple avec elle, vous vous sentez hyper mal. Larguez-la. Sixième signe, c'est elle vous fait croire que vous êtes le sauveur, vous voyez.
il faut que tu me sauves, tu sais, j'y arriverai pas sans toi, t'es ma dernière chance. Elle joue la petite chose fragile. Mais en fait, vous êtes choisi juste parce que vous êtes là, pas parce que vous êtes vous. J'ai personne d'autre, y a que toi qui peux me sauver, t'es ma seule chance d'être heureuse, c'est ma dernière chance d'avoir un bébé ou j'en sais rien. Toutes ces choses-là, en fait, il faut qu'elles vous choisissent vous. Faut pas que vous soyez un moyen, faut que vous soyez un homme avec qui, par exemple, elle va avoir un bébé. Pas que vous soyez sa dernière chance d'avoir un bébé. Parce que dans ce cas-là, elles s'en foutent de vous. Septième signe, elle flirte avec un autre, par exemple, ou elle envoie des nudes d'elle à un autre, ou elle vous trompe, et elle dit non, mais avec lui, c'était pas sérieux, c'était qu'une fois comme ça. Mais elle l'a déjà fait, donc elle pourra peut-être le refaire. Et puis vous voyez, des fois, il y a des petits mensonges. Vous vous dites, mais pourquoi elle ment sur des détails, sur des choses, tu vois. Et en fait, si elle peut mentir sur des petites choses pour rien, qui lui rapportent rien, probablement qu'elle ment sur des choses beaucoup plus grosses. Ou alors elle est genre mythomane maladive. Donc, en fait, ça se voit aussi, ça. Parfois, elle vous fait pas confiance. C'est-à-dire qu'elle vous accuse, vous. Elle est là, je suis sûr que tu me trompes, je suis sûr que tu vois quelqu'un d'autre, je suis sûr que, voilà. Vous avez rien fait, vous voyez. Bien sûr, si vous avez fait quelque chose, bah, c'est légitime, mais si vous avez rien fait, elle vous balance ça à la gueule, et en fait, elle vous accuse de choses qu'elle fait ou qu'elle aurait pu faire, parce que sinon, bah, elle y penserait pas trop à ça, vous voyez. Huitième signe qu'il faut peut-être la larguer, c'est quand elle, en gros, elle dit que vous êtes un faible. Elle fait des blagues sur le fait que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez, aussi bien que son ex, pour vous manipuler, vous êtes trop sensible, vous êtes un faible. En fait, elle veut que vous fassiez ce qu'elle a décidé. Par exemple, si tu étais un vrai homme, tu m'inviterais dans un resto 5 étoiles. Si tu étais un vrai homme, tu m'achèterais ce sac à main. Si tu étais un vrai homme, tu me donnerais de l'argent, j'en sais rien. Si tu étais un vrai homme, tu ferais ci, tu ferais ça. Elle te manipule un peu comme ça. C'est comme du chantage. C'est moche. Neuvième signe, elle veut que vous lui obéissiez. Vous voyez, elle veut tout contrôler. Par exemple, avant, vous étiez plutôt un homme libre, et depuis que vous êtes avec elle, en fait, elle vous interdit de voir vos potes. Tel pote, il me plaît pas, tu vas plus le voir. Si tu vas aller voir tes potes et la soirée poker, eh ben, il faut me demander autorisation. Ce sport-là, j'aime pas, il y a trop de contacts, tu changes de sport. Tu vois, elle régit ta vie. Elle veut tout contrôler. Tu as l'impression que tu es plus libre, tu étouffes un peu. Il faut lui demander l'autorisation pour tout. Ça, c'est au minimum à recadrer, voire même à larguer si rien ne change. Et dixième signe, elle est d'humeur vraiment variable. En fait, elle n'est pas stable. En fait, un jour, par exemple, vous prenez un verre d'eau à la cuisine, vous le laissez sur la table, ben, un jour, voilà, ça se passe bien, elle dit rien. Puis le lendemain, tu fais la même chose. Ah, tu crois que je suis ta boniche, que je vais ranger la maison, elle t'en mets plein la gueule. En fait, tu vis toujours sur le qui-vive parce que tu sais pas si elle va être de bonne humeur ou si elle va complètement péter un câble pour rien, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu être borderline ou cyclotimique. C'est très difficile à gérer pour les conjoints, vraiment. Si vous voulez aller plus loin, voici 11 red flags pour aller plus loin. Regardez cette autre vidéo qui suit ou alors regardez une autre vidéo de la chaîne qui parle d'autre chose.